On ne fait pas le chantage à un homme avec l'enfant, encore moins en 2026. Vous faites du tort à qui? Mesdames, je vais être très dur avec vous ce soir. Écoutons un peu cette histoire. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes et tu partages. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba, c'est qui? Un souffreteur, un malheureux, un bruitier, un vendeur d'eau en sachet. Tout Qui? ce que vous voulez, toi. Qui a passé toute sa vie à courir après la perle rare que je suis là, de supplier ma mère, fendait au bois chenouille, puisait l'eau à Kamwata, tout ça. Un jour, elle a dit que pardon, sauve-moi l'enfant, c'est là. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez lui. Les amis, je vais très rapidement vous rappeler encore notre événement qui arrive à grands pas, le paradis des couples, du 24 au Les 26 enfants juillet. auront Non, tort. vous auriez vraiment tort. Du 24 au 26 juillet 2026 à Manchester. Hein? En Angleterre. En Angleterre. Et du 21 au 23 août 2026 au chute du Niagara au Canada. Les amis, les places sont hyper limitées, donc dépêchez-vous pour aller prendre votre place. Tout à fait. Moi, c'est si les amis, ici ce soir avec Madame Choma. Madame Choma, c'est qui? Madame Choma, c'est la jeune fille qui, chaque fois, quand ma mère voulait aller écraser, quand elle appelait l'un de nous pour aller écraser, elle est déjà là pour prendre. On se disait que, mais, que c'est une jeune fille qui essaie. Au début, on se disait que c'était juste pour avoir quelques petits 200 de farotage et ainsi de suite. On s'est rendu compte que même ça, elle ne prenait pas. À un moment donné, c'est là où ma mère me dit que, qu'est-ce que tu ne comprends pas? On appelle ça les appels de bas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est là où j'ai compris que, oh, la fille c'est sur le mariage. Et c'est pour ça que j'ai laissé m'empêcher. Depuis lors, elle est mon épouse. Bon, les amis, je vous lis rapidement cette histoire. Honnêtement, c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés. Je ne sais même pas si je vais vous faire un récap. Tellement on l'a lu que je peux déjà vous dire à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit. Cette histoire nous a touchés. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus dans notre société, quand un couple ne s'aime plus, ils ont tendance à mêler le fruit de leur union, qui est généralement les enfants. Donc, on a ici un jeune homme, il vit au Cameroun. Il se débrouille, il a 31 ans. Il a fait l'enfant avec une fille qui a un peu moins que lui. Je crois qu'elle avait 23 ans, quelque chose comme ça. Et normalement, leur relation allait bien, sauf que l'enfant a été fait quand la fille, elle était encore chez ses parents. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de troubles à ce niveau-là. Mais il s'est battu, il a fait la démarche, il a fait le toqué-porte. Il a vraiment, il voulait... il faisait l'effort de faire bien les choses. Il est soudeur, mais il faisait l'effort d'envoyer une pension pour l'enfant. En fait, il était présent pour son enfant. Il faisait vraiment tout. Maintenant, à un moment donné, d'après ce qu'il nous dit dans l'histoire, même comme les parents de la fille n'étaient pas vraiment réceptifs à lui, il faisait vraiment l'effort d'être présent dans la vie de cet enfant. Au cours de leur relation, maintenant, il nous a fait comprendre qu'il a fait un faux pas, il a fauté. Donc, entre guillemets, il aurait trompé sa copine. Elle s'est rendue compte, ce qui fait qu'elle a décidé de couper tous les ponts avec lui. Donc, la relation est finie et maintenant, il n'a plus accès à son enfant. Il ne peut plus voir l'enfant. Quand il vient à la maison, on le chasse, que ce soit la mère, que ce soit les frères. Il a même essayé de camper l'enfant devant l'école. À un moment donné, ça devient, on le prend même déjà comme un fugitif. Donc, il nous a envoyé le message pour qu'on essaye de voir est-ce qu'on peut parler parce qu'il voulait venir à découvert, même exposer la fille pour essayer de dire que ce n'est pas normal et autres. Étant donné le fait qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qui se passent, il est important que nous aussi on donne notre point de vue, de pas non seulement la petite expérience qu'on a, mais aussi parce qu'il est important parfois de parler des choses de manière crue pour qu'on essaye un peu de voir comment mieux fonctionner. Qu'as-tu à dire par rapport à ça, M. Chamba? C'est vraiment très triste. C'est triste. Je pense qu'à un moment donné, il est important pour chacun de nous d'avoir un grain de maturité. Quand on grandit, ne grandissons pas seulement en âge, mais grandissons également en maturité. Devenons matures. Il y a cet adage qui dit les enfants ne font pas les enfants. Les enfants ne font pas les enfants. Ça veut dire que quand vous commencez à devenir parent, même si vous ne le voulez pas, apprenez à devenir responsable. Je suis d'accord, vous n'êtes pas obligé de vous aimer jusqu'à la fin de vos jours. Ça peut se gâter entre vous. Pour tellement de raisons, vous pouvez être appelé à vous séparer. C'est peut-être parce que vous avez souhaité, mais ça peut arriver. Mais quand ceci arrive, qu'est-ce que l'enfant a à voir dans votre séparation? C'est l'enfant de maman, c'est l'enfant de papa. Et il faut suffisamment de maturité pour comprendre que, aussi bien que j'aime mon enfant, aussi bien l'autre aime également son enfant. On n'a pas besoin de s'aimer pour se concorder par rapport à notre enfant, pour savoir que, OK, j'ai cet enfant maintenant, après je le donne à son père et vice-versa. Et vice-versa. Et pour contribuer à l'épanouissement de l'enfant. Quand tu confisques l'enfant, tu fais du tort à qui? Et dans tellement de cas, on voit cette histoire, les femmes qui sont toujours en train de se dire, je confisque l'enfant. Tu fais du tort à qui? À l'enfant ou bien au père? Tu crois faire du tort au père, mais c'est à l'enfant que tu commets tout ce tort-là. Parce que il ne comprendra jamais pourquoi tu l'empêches de voir son père. Tu vas le bourrer les oreilles avec tous tes problèmes à toi.
mais laisse-lui avoir sa relation avec son père. C'est son père. Tu ne pourras jamais changer cela. C'est son père. Encore que son père est présent. Son père, il veut voir son enfant. Tu gagnes quoi à confisquer l'enfant? Même si je veux plus être en contact avec lui, je me souviens, quand j'étais plus jeune, il y avait une famille divorcée près de nous. Et je me demandais, c'est en grandissant que j'ai compris en fait ce qui se passait. Ils étaient tellement professionnels que le père venait, le père et la mère ne s'entendaient plus. Ils n'osaient même plus se regarder. Mais il venait, il garde devant la maison, les enfants sortent, il part avec ses enfants, il revient, il garde, il n'a pas besoin de voir la mère. On est déjà concret sur ce qu'on va faire par rapport, comment on va gérer les enfants et on les gère. Je pense qu'à un moment donné, step up a little bit. Il nous faut être un tout petit peu mature. Ça y est, il va de l'immaturité. À un moment donné, on reste enfant à vie. N'ayons pas 30 ans, 35 ans sur le papier et 20 ans dans la réflexion, dans la maturité. Grandissons à un moment donné, je vous en prie. Madame Chouba, qu'est-ce que tu en penses? Bon, honnêtement, c'est un sujet vraiment très sensible. Et là, moi, je vais parler en tant que femme. Parce que c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui empêchent parfois, quand ils ont eu la garde des enfants, ils empêchent aussi à la maman de voir les enfants. Mais sur 100 cas, 90, ce sont généralement les femmes. Donc, honnêtement, 99. 88, bon, bref. Donc, honnêtement, je vais 2009. vraiment là, aujourd'hui, porter la casquette d'une femme. Quand on se met en couple avec un homme, je ne pense pas qu'il y ait une femme qui se met en couple avec un homme, fait l'enfant avec celui-ci et espère que demain ne sera pas avec lui pour élever cet enfant. Donc, il est important d'avoir un certain degré de maturité quand on a déjà les enfants. Ça veut dire, tu fais totalement abstraction de tes émotions à toi. Enlève tes émotions et tu ne te mets pas comme le centre d'intérêt. Donc, parce que là, quand tu te comportes comme ça, c'est un peu comme si tout tournait autour de toi. Tu as eu un enfant avec quelqu'un. Cet enfant n'est pas ta propriété privée. Maintenant, est-ce que le conjoint, il est violent, il vous battait, il était vraiment nocif pour l'enfant? Là, je peux comprendre que tu veuilles vraiment totalement élever l'enfant. Et surtout si cet enfant est encore petit, parce que quand il grandit, il a le droit de chercher son père. Et même si son père, c'est un toxico, je ne sais pas quoi, il a le droit de chercher son père ou bien sa mère. Mais maintenant, à l'âge où tu penses protéger ton enfant, tu peux le faire. S'il est violent, tu vas peut-être dire qu'il ne prend pas soin de l'enfant. Même s'il ne prend pas soin de l'enfant et qu'il veut bien voir l'enfant, laisse-le voir son enfant. Ne porte pas son karma. Tu fais ta part. Tu ne devrais pas obliger quelqu'un à prendre soin de son enfant. S'il décide de ne pas le faire, ce n'est pas un problème. Parce que honnêtement, tu fais beaucoup plus de mal à ton enfant. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu, il y a des gens qui ont grandi dans des familles où il y a leur père et leur mère. Sauf qu'ils ont un père qui est très absent émotionnellement. Il n'est pas le genre de papa à causer avec ses enfants, il n'est pas présent, il n'est pas émotif. Mais chaque fois qu'il voit un papa causer avec ses enfants, être présent, être amour, il se demande toujours qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que papa ne fait pas aussi comme ça avec moi? Là, on parle d'un père qui est même dans la maison avec eux, hein, mais il se pose des questions. Ce qui fait qu'un enfant qui ne voit pas son père, même si c'est que ce père cherche cet enfant et que vous dites à cet enfant que le père ne le cherche pas, il passe son temps à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi le papa de tel est toujours là? Pourquoi mon papa n'est jamais là? Mon papa vit. Pourquoi il ne me cherche pas? Est-ce que je suis un mauvais enfant? Plus tard dans sa relation, il essaye toujours de plaire. Quand c'est une fille, elle essaye toujours de plaire. Elle commande même l'amour masculin parce qu'elle n'en a pas. Pourquoi? Parce que totalement, elle a été privée de l'amour de son père. Moi-même, je suis une femme. Honnêtement, je suis avec M. Chouba. Je ne souhaite pas qu'un jour, on puisse se séparer. On a des enfants aujourd'hui. Je ne vois pas la raison pour laquelle, oui, tu as pris une jolie minette bien brune là et tout, tu as fait, ça me fait mal. Moi, ma personne, ça me fait mal. Quand je te regarde, tu m'énerves énormément. Mais je sais pas ce que ça a à voir avec tes enfants. Honnêtement, ce ne sont pas mes enfants seuls. Tu n'en prends pas soin. OK, il n'y a pas de problème, j'en prends soin, peut-être je peux. Le jour où tu dis que tu veux venir voir tes enfants, et voilà. Parce qu'il y en a même, ils restent même 6 mois, ils ne les cherchent pas. Le jour où ils les cherchent, il y a certaines femmes qui disent autour que viens voir. Parce que tu fais du bien à ton enfant. Tu lui donnes ce côté émotionnel-là, c'est important pour l'enfant. Vous ne pouvez pas imaginer. Tu crois tellement faire du bien à ton enfant, tellement protéger, tu crois faire du mal à l'homme. Tu lui fais du mal sur un moment. Parce que les enfants, l'homme en fait plusieurs tout le temps. Quand il va avoir d'autres enfants, ils vont combler ce vide. Et honnêtement, il va tous se rappeler qu'il a un enfant quelque part. Mais la personne qui va beaucoup souffrir de ça, c'est l'enfant que tu prives de voir son père ou alors l'enfant que tu prives de voir sa mère. Imagine un seul instant, on te dit que tu ne peux pas voir tes enfants. Pourquoi nous, les femmes, on a toujours tendance à croire qu'on aimerait les enfants plus que les hommes? Pourquoi on a tendance à croire qu'on a plus d'émotions sur ces enfants par rapport à eux? Oui, peut-être on est peut-être plus émotif, ils ont fait 9 mois dans notre ventre, peut-être la tâche est différente, mais il y a des pères qui souffrent énormément. Quand ils voyagent, même seulement, quand ils ne voient pas ses enfants, ils souffrent tellement. Et si demain vous vous séparez, vous vous gâtez, il ne va plus voir ses enfants. Tu sais que non, tu utilises les enfants pour le punir.
moi, je pense que ce ne serait pas la chose à faire. Vraiment, ma jeune sœur, je ne sais pas si tu vas passer par ici ou alors mon frère, tu voulais venir à découvert, l'exposer et tout ça. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Essaye de voir si vous pouvez causer. C'est vrai, tu l'as trompé. On n'a pas parlé de la tromperie ici parce que c'est même pas le but du truc. La tromperie, il n'y a que la violence que moi, je peux accepter. Vraiment, il est violent, il y a des trucs mystiques, il y a des trucs bizarres. Tu préfères te protéger avec les enfants. Mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, l'infidélité et tout, oui, il t'a fait du mal, il t'a fait du mal à toi. C'est fini entre vous. Mais c'est pas fini avec l'enfant. Vraiment, essaye de voir si tu peux passer par une tierce personne pour la contacter, pour que on essaye de lui faire entendre raison, pour que tu voies ton enfant. Essaye aussi de t'excuser pour apaiser son cœur, mais tu ne devrais pas supplier ou commander pour voir ton enfant. Tout à fait. Et comme tu as dit, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça il y a la douleur de la séparation, tu vois? Et c'est aussi pour ça qu'on organise le paradis des couples, pour éviter des moments de séparation. Le paradis des couples, c'est si de particulier que ça nous aide à davantage resserrer nos liens. Donc vraiment, vous, couple, fiancés et mariés, vous êtes vivement conviés au paradis des couples, afin que de temps d'un week-end, que l'on puisse s'abstraire un tout petit peu de notre quotidien, de ce qu'on fait tous les jours, pour faire raviver la flamme entre nous, pour parler des choses qui nous regardent, qui nous concernent, et que les choses avancent. Donc du 24 au 26 juillet à Manchester et du 21 au 23 août au Chute du Niagara, au Canada. À très bientôt les amis pour la prochaine vidéo. Tu likes, tu commandes et tu laisses également ton avis en commentaire. Ciao! Ciao.